It's launch? Ok. Thanks. Ok, bonsoir Mathieu et Tony. Salut Martin. Re-bienvenue à Rock MyX SW pour la dernière soirée. Vous partez demain et je pars dans 2 jours. Vous, ce qui est intéressant, c'est que vous bossez à France 24. Donc en gros, vous êtes venu un peu pour savoir ce qui se passe sur les nouveaux médias, les nouveaux contenus. Exactement. Qu'est-ce que vous avez retenu de cette conférence sur les contenus ou sur d'autres choses? Beaucoup de choses, il y a beaucoup de sujets qui s'entrecroisent, sur lesquels on peut faire des parallèles. Moi, j'ai retenu par exemple une personne qui m'a pas mal impressionné malgré tout, c'est le fondateur, je crois qu'il est tout seul de TMZ, j'ai oublié le nom, mais c'est un média qui semble s'être hyper bien s'adapter à l'environnement actuel, qui décrivait en fait sa façon de travailler, sa façon de fonctionner. Donc j'ai trouvé ça terrible. Ensuite, sujet sur ce qui se fait sur mobile, sur tablette, sur comment les médias doivent être présents sur mobile et tablette. Donc voilà, et puis il y a des sujets qui concernaient moins l'actualité d'un média ou des contenus, etc. mais qui étaient tout aussi riches et intéressants, comme par exemple Leapmotion, qui peut aussi intéresser les interfaces des médias. Ouais. Voilà. Il y en a d'autres, j'ai plus en tête. Après dans les gros hits, un peu comme l'année dernière où c'était Highlight, ce qu'ils disaient au niveau des médias, c'est pas mal Vine qui ressort dans les usages nouveaux, qui semblent un peu remplacer YouTube. Il y a pas mal de choses ici, justement au niveau la vidéo est pas mal présente quand même, ça reste un peu quelque chose d'assez focus. Finalement, bon, après dans les gros événements, donc, il y avait une caution même qui change pas mal la manière d'interagir avec ces devices. Et l'imprimante 3D qui est assez présente, on la voit un peu partout en démo. Finalement qui rentre un peu pas mal dans les usages, on a l'impression que c'est déjà pas mal développé finalement. On parlait avec des gens qui travaillent en Angleterre, dans leur entreprise, voilà, il y a ce genre de choses qui ont pas mal d'importance. D'accord. Donc vous rentrez demain, j'imagine que l'atterrissage va être un peu rude, surtout que là le climat n'est pas trop mauvais pour nous. Comment vous envisagez de rendre compte de ce que vous avez vu ici, parce que c'est vachement riche, il y a beaucoup de choses. Est-ce que vous allez faire une sorte de mini-conférence en interne? Est-ce que vous allez faire un document, un mail? Quel format vous allez choisir pour essayer de montrer un peu ce qui se passe? J'ai plusieurs idées, c'est pas encore figé, mais on va déjà essayer de tout synthétiser, parce qu'il y a beaucoup de choses aussi parce qu'en parallèle, je me suis aussi intéressé à ce qui se faisait en termes de marketing, même si c'est pas vraiment le sujet du festival, mais c'est intéressant de voir comment les choses se font en fait concrètement, comment des boîtes comme Foursquare se mobilisent ici pour mobiliser les gens, etc. Voilà, Foursquare et plein d'autres. Ça j'essaie de l'observer, voilà, essayer de synthétiser un peu tout ce que j'ai vu. Et la deuxième idée que j'ai eue, c'est comme je suis un peu feignant, je voulais voir un peu les reportings qui se font. Moi, par ailleurs, en fait, pendant toutes les conférences auxquelles j'ai assisté, j'étais énormément sur Twitter, j'ai beaucoup marqué dans tous les sens les tweets. Je les ai favorisés, tout ça. Je vais essayer de faire une méta-synthèse en fait, de tout ce que... de tous les reportings que je trouve et que je trouve intéressants et de voir en fait une méta-synthèse en fait par rapport à ce qui existe sur la toile, parce que j'imagine qu'il va y avoir énormément de choses et donc juste un petit aparté, j'ai le sentiment que ce festival est peut-être comme beaucoup de festivals aujourd'hui, mais on le vit vraiment sur le terrain à Austin mais aussi en ligne en même temps, on est tout le temps connecté, on regarde ce que font les autres, ce qui se passe, etc. Donc c'est vraiment... il n'y a plus de frontières en fait entre le digital et voilà, ça vit partout. En fait, c'est ça qui est assez dingue, c'est que même quand tu regardes une conférence,
tu es en train déjà de regarder le conférence qui est à côté, ce qui veut se dire, donc il y a déjà des interactions et déjà tu t'enrichis en fait. Chaque conférence, Voilà, en temps réel, il y a plein de choses, t'apprends quelque chose de nouveau. En même temps, en direct en face de toi, c'est quelqu'un qui te dit voilà, bah, regardez tel site, ils sont assez Ouais, bon, moi c'est vrai qu'en plus de ça, j'avais avec l'équipe de Notex à Paris une espèce de petite souris dans la poche qui m'envoyait des liens sur la conférence à laquelle j'étais. Donc ça c'était assez riche. Dernière question rapidement, est-ce qu'on revient en 2014? Et si on revient, qu'est-ce qu'on veut voir à Austin qui nous ferait vraiment kiffer quoi? Alors moi j'ai envie de dire, j'aimerais bien revenir parce que faut voir comment le festival évolue, mais honnêtement je pense avoir beaucoup appris pendant ce festival et surtout moi je suis français et il y a eu quelques Français que j'ai croisés dans le festival. Honnêtement je pense que ça serait beaucoup plus riche si les Français étaient un peu plus solidaires et un peu plus présents, un peu mieux présents. Certes, en fait, voilà, pour schématiser, je dirais que je pense que entre guillemets, les jeunes créatifs français ont intérêt à venir ici parce qu'il se passe beaucoup de choses. Ouais. Donc déjà, il y a un intérêt à venir. Et en plus, ils devraient venir, mais avec un esprit de... En fait, on le voit par exemple chez les Allemands, ils ont leur propre... comment on appelle ça? Leur propre stand, ouais. Non, mais carrément une maison. Oui, ils ont une maison, évidemment. En fait, ils sont dans la représentation de... Voilà, ils agrègent un peu tous les... voilà, tout ce qui se fait dans leur pays et c'est bien d'avoir quelque chose qui synthétise un peu ça. Voilà, des sociétés, des individus. Un peu au monde, voilà, les Français, on a des idées, il se passe beaucoup de choses. Parce qu'il y a vraiment quelque chose à faire de cet ordre. Il faut qu'il y ait quelque chose qui incarne en fait un peu ça, qui soit visible dans un festival. En tant que média, ok. Voilà. C'est intéressant d'aller dans ce sens. Je pense que les start-upers aussi, les entrepreneurs. Voilà, c'est bien de faire des reporting, mais c'est aussi bien de s'engager, de proposer quelque chose. Je crois même que j'ai discuté avec un start-upper français. Le principe du South by Southwest, c'est que n'importe qui peut être speaker. Il suffit d'avoir des soutiens. Donc il y a vraiment la possibilité d'aller plus loin en fait, que ce qu'on fait aujourd'hui. Honnêtement, il y avait pas mal de pays européens représentés. Il y avait la Hollande, il y avait les Français, les Allemands, les Anglais. C'est normal. Voilà. Donc, c'est un bon festival, je pense qu'il faut venir, il y a des bons intervenants. Ok. Pour moi, ça vaut vraiment le coup. Et ben, on espère du coup qu'on se retrouvera l'année prochaine ici, parce que c'est vrai que c'est une bonne bouffée d'oxygène, et puis surtout que les Français et la France sera un petit peu mieux organisés. Attends, moi j'ai une dernière question pour toi, Martin. Ah, ok. Est-ce que tu vas revenir l'année prochaine? Alors moi je vais revenir, j'ai envie de dire c'est sûr, mais ça dépendra du financement, parce que c'est vrai que c'est une expédition qui coûte quand même pas mal. J'essaierai de revenir. Parce que je pense qu'effectivement il y a beaucoup de choses à en retirer et que surtout il y a beaucoup de points d'entrée très différents dans le festival. On en a parlé un petit peu, quand on regarde les comptes rendus sur Austin, on a parfois l'impression que les gens vivent des festivals très différents. Il y en a qui s'accrochent sur les contenus, d'autres qui prennent même pas le badge et qui font que les soirées et le networking. D'autres qui sont sur les objets connectés, la bidouille, le DIY. Il y a beaucoup de matière et c'est vrai que ça justifie d'autant plus de venir de manière soudée pour pouvoir distribuer un petit peu la présence française par exemple et aussi être capable d'absorber de manière un peu plus rationnelle le festival et de pouvoir peut-être en France faire 1 ou 2 jours de restite en mode séminaire un peu ouvert, un peu bordel, parce que c'est aussi l'esprit qui règne ici. Donc ouais, 2014 carrément quoi. Super, merci à vous. On va finir cette dernière bière de dernière soirée. C'est pas la dernière, mais en tout cas on va la boire. Et puis écoute, en espérant vous retrouver à Paris et surtout à Austin en 2014. Ciao ciao. Salut. Alors, en espérant que le son a fonctionné.